Le glyphosate, ce nom provoque aujourd'hui des sueurs froides chez toutes les personnes qui l'entendent. Classé en 2005 comme cancérogène potentiel par le Centre international de recherche sur le cancer, ce composé est aujourd'hui interdit dans l'Union européenne. Et bien évidemment, tous les produits qui en contiennent sont retirés du marché. Une situation qui fait suite à la découverte de plusieurs cas de contamination. Si en Occident l'alerte est déjà au maximum, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, on est bien loin de comprendre ce qui se passe. Et justement pour saisir le nœud du problème, il faut commencer par la base, définir et répondre clairement à la question « Qu'est-ce que le glyphosate ?» Au sujet du glyphosate, il faut déjà savoir ce que c'est que le glyphosate d'abord. Le glyphosate, c'est une matière active utilisée dans la plupart des désherbants ou herbicides. Et ça sert à quoi un herbicide? À lutter contre la mauvaise herbe qui fait concurrence à nos cultures. De façon plus claire, le glyphosate est un herbicide total foliaire systémique, c'est-à-dire qu'il est non sélectif, absorbé par les feuilles et à action généralisée. Seul, il est peu efficace car il n'adhère pas aux feuilles et les pénètre difficilement. Il est donc associé à d'autres produits. Vous trouverez difficilement une bouteille de glyphosate dans le commerce. Les produits qui en contiennent sont vendus sur divers noms commerciaux. Mais pourquoi est-ce qu'il crée autant la débandade? Il faut déjà savoir que le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Ce qui fait qu'à nos jours, cela fait toujours une polémique au niveau de sa suspension au niveau de l'Union européenne. C'est depuis les années 80 que la question de la toxicité du glyphosate est en débat. Jusqu'en 2015, presque toutes les agences chargées d'évaluer les effets sanitaires et environnementaux des produits en contenant estimaient que le glyphosate ne posait pas de problème de santé pour l'homme. Les plus pessimistes avaient alors estimé que le glyphosate pourrait être cancérigène, mais seulement à partir d'un certain seuil d'exposition. Il faut également préciser que toute intoxication par voie digestive avait été exclue. Évidemment, personne n'avait à l'époque pensé à étudier certains effets hormonaux des surfacturants et autres additifs en vente. Notamment les effets sur la femme enceinte et le fœtus humain n'avaient pas été explorés. Il est possible que ce soit aujourd'hui cette zone laissée de côté qui crée la psychose. Présent sur le marché depuis les années 70, on imagine aisément à quel point le glyphosate a pu se répandre à travers le monde. Le produit est bien évidemment présent au Cameroun, mais pour le moment, cela ne semble pas inquiéter grand monde. En ce qui concerne l'utilisation du glyphosate et de ses problèmes de santé, nous pouvons dire que chez nous au Cameroun, le glyphosate ne saurait causer des problèmes à l'utilisateur que lorsque nous ne respectons pas les zones de non-traitement. J'entends quoi par zone de non-traitement? C'est cette zone-là qui est proche des cours d'eau et qui, lorsque la pluie survient, le produit est lessivé et entraîné vers les cours d'eau. Ou alors lorsque l'utilisateur n'arbore pas la tenue de protection appropriée pour celui qui l'utilise. En ce moment-là, le glyphosate peut être dangereux parce qu'il est cancérigène possible. Donc, en ce qui concerne nos producteurs, ce que nous pouvons leur recommander, c'est d'avoir des tenues de protection appropriées et de respecter les zones de non-traitement. En 2015, le Sri Lanka avait interdit l'importation de glyphosate. Des scientifiques sri-lankais pensaient avoir établi un lien entre une maladie des reins et la consommation d'eau dans les puits abandonnés, ainsi qu'à la pulvérisation dans les rizières de glyphosate et autres pesticides sans protection. Aucune preuve scientifique d'un lien entre le glyphosate et la maladie des reins n'a pu être apportée. Ainsi, le 15 juillet 2018, l'interdiction a été levée. Les pertes économiques liées à cette interdiction se sont chiffrées entre 15 et 20 milliards de roupies, plus de 70 milliards de francs CFA. À ce jour au Cameroun, aucune alerte de santé concernant le glyphosate n'a été répertoriée. Il faut reconnaître que l'usage qui en est fait n'est pas le même qu'en Europe. Le problème de santé publique n'a donc pas encore été évoqué. Il n'a pas été soulevé parce que beaucoup d'utilisateurs de ce produit ne le font pas comme cela se passe en Europe. Parce qu'en Europe, le glyphosate est utilisé pour stimuler la maturité de certaines cultures telles que le blé.
tels que le maïs. Oui, et c'est pour cela que cela se retrouve dans l'aliment. Pendant qu'au Cameroun, le seul danger auquel le consommateur ou bien la population peut être exposée, ce n'est que l'eau de ruissellement lorsque le produit est lessivé vers les bas-fonds. Et là, lorsque nous le consommons, il peut être dangereux. Mais au Cameroun, il ne fait pas encore l'objet de trop de polémiques parce que nous ne l'utilisons pas pour stimuler la maturité de nos cultures. Nous l'utilisons uniquement pour tuer la mauvaise herbe. Il est potentiellement dangereux, ça nous le reconnaissons, mais cela dépend de la façon de l'utiliser. Quand on dit produit potentiellement cancérigène, ça veut dire que si vous êtes exposé à ce produit, si vous le consommez, vous pouvez avoir des troubles de type de cancer. Mais je le répète et je le redis, en Europe, on fait des pulvérisations aériennes, ce qui est dangereux pour les populations environnantes des grandes exploitations. Ici, chez nous, je ne pense pas que nous fassions déjà des pulvérisations aériennes avec du glyphosate. Donc, je pense que si cela n'est pas tellement soulevé, la polémique n'est pas tellement soulevée ici au Cameroun, c'est parce que nous l'utilisons encore dans les bonnes conditions. Effectivement, le glyphosate est utilisé comme herbicide par les Camerounais, quasi uniquement. Sous d'autres cieux, cependant, il a de bien nombreuses applications. En Europe, on l'utilise en pré-récolte sur de nombreuses cultures comme le blé, le tournesol ou encore la betterave sucrière. Il sert alors à accélérer la maturité et détruire les mauvaises herbes présentes dans les cultures. Le recours à la pratique permet donc d'avancer la date des récoltes. Au Canada, cette méthode est appliquée également sur les cultures destinées au bétail. Cet usage du glyphosate sur les cultures proches de la maturation explique en partie pourquoi on en retrouve dans les aliments à consommer. L'Angleterre sensibilise aujourd'hui ses cultivateurs à limiter ces pratiques en raison d'une présence récurrente de traces de glyphosate dans le pain. Le Cameroun pourrait donc ne jamais avoir à subir cette tracasserie, à condition bien sûr de maintenir un usage normal de la substance. Nous recommandons juste aux éventuels utilisateurs d'arborer des tenues de protection appropriées et de respecter les zones de non-traitement. Je dis encore, la zone de non-traitement, c'est cette zone-là qui est à 5 mètres du cours d'eau le plus proche. Donc, lorsque vous respectez toutes ces astuces de protection individuelle, je pense que le glyphosate peut encore être utile. Le glyphosate est l'herbicide le plus utilisé au monde, il convient de le rappeler. Son succès repose sur un coût très bas, une bonne efficacité et surtout une grande souplesse d'utilisation. Il permet de détruire efficacement les mauvaises herbes et les repousse avec un coût réduit. Sa diffusion a favorisé le développement de techniques permettant de désherber les parcelles sans retourner la terre. Autant de raisons qui le rendent difficile à remplacer, même quand on évoque l'agriculture biologique. Je continue à dire que en ce qui concerne l'agriculture intensive, c'est-à-dire celle faite sur des grandes superficies, la gestion des mauvaises herbes est un réel problème. Pour le moment, certaines matières actives sont en train d'être essayées pour remplacer le glyphosate. Nous avons par exemple le cas du glyphosinate d'ammonium qui est en train d'être testé, mais jusqu'à présent, le glyphosate est l'un des rares, et je ne vais pas dire l'herbicide le plus utilisé et qui apporte satisfaction, parce qu'il y a ce problème-là qu'il faut mettre en rapport. La taille de l'exploitation, la main d'œuvre ou bien alors un herbicide bio. Ce n'est pas évident d'avoir un herbicide bio capable de permettre de désherber des grandes exploitations. Donc c'est ça qui fait encore problème à nos jours. Au final, bien malin qui saurait dire avec certitude quel danger représente vraiment le glyphosate. Il est aujourd'hui clair, et ce aux yeux du monde entier, qu'il sera difficile de s'en passer totalement. De toutes les façons, étant donné que le risque zéro n'existe pour aucune molécule chimique, la prudence est pour l'heure la seule chose qui doit être de mise.